Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au deuxième numéro de Ultimate Wolverine, une maxi-série en 12 numéros qui nous raconte les origines et le destin de Ultimate Wolverine. Alors je le rappelle, Ultimate Wolverine n'est pas une série spin-off de la série Ultimate X-Men. Les Ultimate X-Men, bien que dans le même univers, ça se passe au Japon. C'est évidemment scénarisé et dessiné par Peach Momoko et c'est l'avènement débutant, mais non pas sur le sol américain, mais au Japon. Et donc c'est une histoire vraiment à côté. Les X-Men tels que nous les connaissons dans l'univers normal existent dans l'univers Ultimate, mais ils ne sont pas regroupés. Ils n'ont pas été réunis par le professeur Xavier. Et ils ont leur vie propre, voilà. Et donc dans cette vie propre, il y a ce Ultimate Wolverine, sorte de soldat de l'hiver, clairement, donc tueur assassin à la solde du Maker. Et nous allons découvrir, comme nous l'avons déjà fait dans le premier numéro, ses origines, mais également ses aventures. Ultimate Wolverine, magnifique couverture, elle est dingue cette couverture, on la voit en mieux ici parce qu'il n'y a pas, on voit dans le reflet de Colossus, ce Ultimate Wolverine avec son masque comme le Winter Soldier au début, attaqué et il va laisser des traces un peu comme celle-là certainement. Là, on l'a dit, c'est vraiment de toute beauté. Les personnages que vous allez voir, c'est évidemment Logan qui est Wolverine le Winter Soldier, Colossus Piotr Rasputin avec sa sœur Magic, Illyana Rasputin, et Omega Red qui travaille pour le Maker. On a le visage ici et on découvre évidemment derrière tout ce qui a pu créer cette machine, le Maker, puisqu'il l'a créé et il s'est évidemment aidé des plus grands scientifiques et donc le professeur qui a fait, même dans le récit, qui a fait de Wolverine ce qu'il est. Voilà. Donc, petite publicité pour Deadpool Wolverine / Them Up, qui est une série de Christos Gage et Alan Robinson. Je crois que c'est même un one-shot et une couverture de Ron Lim. Publicité comics à venir. Donc, voilà. Donc, on va naviguer entre les époques également dans ce comics. Petite parenthèse pour la sortie prochaine, et on en avait parlé sur Radio Comics, de la sortie en avril 2025 de la nouvelle série Amazing Spider-Man de Joe Kelly, Pepe Larraz et John Romita Jr. La couverture est magnifique, elle est incroyable. Pepe Larraz sur Spider-Man et sur un nouveau numéro 1, c'est tout simplement exceptionnel. On se retrouve de nos jours avec une mission commando de gens qui sont à la recherche de quelqu'un. Mais qui est ce quelqu'un? Ne serait-ce pas Wolverine qui se cache dans les arbres comme un panda rouge? Regardez. Voilà. Et là, ça va charcuter parce que Wolverine, il n'est pas là. Il n'est pas venu pour rigoler. Graphiquement, je trouve ça très très chouette et j'aime bien le rythme de cette série. J'aime bien j'aime bien la façon dont ça se passe et j'aime bien comment elle est amenée. Voilà, c'est vraiment quelque chose de chouette. On était au présent et là on se retrouve à l'époque où il était captif, où ils ont fait de lui cette machine, où Colossus a fait de lui puisque tout ce travail pour le Maker a fait de lui cette bête remplie de haine et de violence. Donc il y a toujours ce pont entre les deux époques, comme dans le premier numéro, qui n'est pas franchement tout le temps bien défini, malheureusement. Il n'y a pas marqué now, then. J'aime bien quand il y a ça, moi, parce que je m'y retrouve plus facilement. Quand il y a cette palette chromatique, on sait que c'est le présent, et on sait que Wolverine, qui sort ses griffes contre cette petite armée, va s'occuper de ces gars, et on le voit dès la page d'après, où, comme vous pouvez le voir, il y a des têtes qui ont été tranchées par les griffes affûtées de Wolverine qui arrive et qui va rencontrer les gens qui ont fait de lui ce monstre, puisque il détruit la caméra qui les surveille et donc il va certainement vouloir se venger, ce qui est un peu normal. C'est scénarisé par Chris Condon, c'est dessiné par Alessandro Cappuccio, la couverture, le cover artist est Alessandro Cappuccio et Frank Martin, et puis il y a des variantes que je n'avais pas, mais Yasmine Poutry, Léline Francissiou normalement. Voilà, donc c'est super chouette, et ça c'est la couverture du numéro 3 qui sort le mois prochain, de ce mois-ci d'ailleurs, il sort en mois de mars. Donc nous allons pouvoir le découvrir ensemble, puisque je sais que vous aimez bien ces pages à pages, et ça c'est le crossover de l'été chez Marvel, ça s'appelle One World Under Doom, c'est le deuxième numéro, c'est Ryan North au scénario, scénariste des 4 Fantastiques actuellement, et Hervé Silva au dessin. Donc voilà, tout ça on le découvrira chez Panini très prochainement. La série Ultimate Wolverine devrait sans nul doute rejoindre le magazine dans les prochains mois, le magazine qui sort une fois tous les 2 mois, vous le savez, Ultimate Universe.
Donc, soyez patients et en attendant, j'espère que vous vous êtes régalés avec cette vidéo. Si vous voulez en voir plus, eh bien, une seule chose à faire, vous abonner et je tiens à vous remercier pour votre fidélité et surtout de faire de Radio Comics le succès au quotidien. Merci à vous, merci à tous et on se reparle très bientôt. Salut!